Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir une des méthodes utilisables avec Krita pour peindre par-dessus un dessin scanné. Les trois méthodes que nous verrons sont la colorisation manuelle, la colorisation BD et la colorisation directe. Nous allons voir cette fois-ci la méthode manuelle, la plus longue de toutes celles que je vous expliquerai sur cette chaîne. De fait, cette technique s'adresse aux utilisateurs ayant déjà quelques bonnes bases avec le logiciel, sans qu'il soit nécessaire d'être un expert pour autant. La colorisation façon BD sera plus abordable pour les débutants et la colorisation directe pour les plus expérimentés sera plus rapide, mais aussi plus difficile. En un premier lieu, je recadre l'image scannée correctement. Krita, comme Photoshop, a un outil dédié à cette tâche, donc je passe vite sur cette étape. Ensuite, j'effectue les réglages de départ. Je nettoie le fond de mon dessin en utilisant le filtre niveau et je change la couleur des traits, actuellement bleu, en rouge-marron avec le filtre ajustement TSV. Ma peinture se fera sur un calque séparé en dessous du calque du dessin que je mets en mode multiplié. Ce n'est pas d'une très grande importance ici car il ne restera finalement rien des traits originaux une fois que la peinture sera terminée, mais je préfère toujours le faire dans le doute. J'expliquerai pourquoi je colore mes lignes en marron une prochaine fois. Maintenant, j'ajoute un fond. Vérifiez bien que le pot de peinture ne s'applique qu'à votre calque actuel. Et je commence à peindre les couleurs de base sur des calques séparés avec un pinceau opaque. Puisque nous sommes dans un tutoriel pour utilisateurs avancés, je ne vais pas entrer dans le détail du choix de chaque couleur, mais je vais donner quelques trucs qui vous aideront à obtenir un résultat semblable au mien. Choisissez de manière générale des couleurs plus saturées dans les zones d'ombre que dans les zones éclairées. Plus la surface est métallisée, plus il faut avoir de violents écarts de contraste entre les couleurs claires et les couleurs foncées. La peau et le tissu ne sont pas considérés ici comme métallisés, mais cela peut changer en fonction de la texture de la peau du sujet ou de la matière du tissu. En revanche, les cheveux et surtout la broche sont bien des matières réfléchissantes. Il existe également des cas où les cheveux peuvent apparaître beaucoup moins métallisés, comme les cheveux décolorés par exemple. Par contre, pour la broche en métal, il n'y a pas de question à se poser. Je procède généralement par une succession d'assombrissements, puis d'éclaircissements, par petites touches. En début de vidéo, j'ai appelé cette méthode la méthode manuelle, parce qu'il faut faire manuellement les dégradés, les assombrissements et les éclaircissements en choisissant les couleurs adaptées. J'unifie les dégradés en repassant sur les mêmes zones avec des teintes intermédiaires. Pour aller plus vite sur les grandes surfaces, j'utilise aussi un pinceau mélangeur. Les pinceaux avec des icônes qui présentent un dégradé du violet au blanc, qui applique un peu de couleur tout en étalant celle qui se trouve en dessous, comme si la peinture était encore fraîche. Pour réussir les cheveux, je vous ferai un tutoriel spécialisé tant il y a à dire. Mais je peux au moins préciser que la technique consiste à faire apparaître grâce aux ombres des mèches distinctes et de les agrémenter de cheveux individuels avec un tout petit pinceau, sombre ou clair, selon que la région est bien éclairée ou non. Pour la peau, il vaut mieux éviter de rester trop dans les mêmes teintes. Il faut certes que les transitions entre les couleurs soient douces, mais définir des zones plus rouges ou plus grises donnera plus de vie. Voici ma méthode. Les zones en creux telles que l'intérieur des lèvres et le dessous de l'arcade sourcilière ou du menton seront éclaircies en rouge orangé, alors que les joues, le front et les grandes surfaces de police en général sont rendues plus gris, voire légèrement bleues. Je ne dois pas être la première à vous le dire, il est bon de retourner de temps en temps votre canevas afin de prendre conscience d'erreurs de proportion auxquelles on s'était progressivement habitué. Après avoir petit à petit affiné le niveau de détail de l'image, il est temps que je finalise le dessin. Je rajoute un calque en mode incrustation, ou bien lumière douce, et j'intensifie les zones lumineuses du centre de l'image avec un pinceau doux, large et peu opaque. Assurez-vous que les éléments les plus au centre soient bien détaillés, avec des contours aussi nets que possible, surtout les yeux, car c'est là que le regard du spectateur s'arrête le plus souvent. Assombrir les bords est un bon moyen de faire ressortir les éléments centraux. Cette technique s'appelle le vignettage. C'est tout pour cette fois. On a parlé de beaucoup de choses, mais on n'est pas encore rentré dans le détail. Ce sera pour les prochaines fois. Bonne création à tous!